j'avais le cœur, donc j'ai cherché sur quoi apporte le message. Et je me suis rendu compte que Jésus, à cette époque, il allait entrer à Jérusalem. Et c'est là où j'ai cherché à comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans son esprit. Et j'ai trouvé qu'il y a une corrélation de ce qui se passe à notre temps. Le temps était court, le temps était corsé, le temps était important et pas facile. Et c'est là où Jésus a raconté cette histoire, la parabole de la veuve persévérante. On l'appelle parfois aussi la parabole du juge injuste. Mais je préfère le voir du côté de celle qui persévère. C'est la fin. Est-ce que c'est fini le confinement, le couvre-feu, la Covid? Alors, ces événements révèlent nos fragilités. Fragilité à cause par la crise sanitaire, mais aussi parce qu'on a tout simplement enlevé aussi nos supports. Et donc, on est plus exposé et qui, dans notre état humain, on se dévoile devant ce Dieu ou devant ce monde, parfois dans notre faiblesse. Les violences conjugales ont augmenté de 60%. Et on les appels au numéro 114 sont enregistrés à 150 dossiers par jour. Les enseignants et les étudiants, si vous en avez à la maison, vous les côtoyez, vous savez que c'est compliqué, c'est difficile, pas évident de tout de rester accroché devant son écran, ou si vous êtes en télétravail, vous sentez, vous traversez la pièce, vous êtes au bureau. Et pour vous reposer, vous allez où? C'est fini, c'est quand on n'en peut plus, on peut le dire. Et Jésus a raconté une parabole. Il a dit, pour montrer qu'il devait toujours prier sans se décourager. OK, on est dépassé. OK, on a des situations qui peuvent nous tomber dessus et on peut se décourager ou on peut se laisser aller pour s'emporter. Ou on peut prier. Parce que Dieu dit qu'il a une force qu'il a. C'est l'évangile de Luc qui nous l'écrit. Alors, peut-être l'évangile de Luc, donc, qui enregistre les paroles de Jésus parce que les apôtres, depuis qu'il est là avec eux, ils ont noté, ils ont commencé à sa résurrection à en parler. Et 30 ans plus tard, on a une première version écrite dans l'évangile de Marc, et puis suivie par Matthieu et Luc. Donc, ce sont des récits, des témoins oculaires. Et Luc était compagnon du voyage de l'apôtre Paul. Donc, c'est lui qui va nous raconter qu'il faut prier, pas se décourager. Pourquoi? Parce que quand vous allez annoncer un Dieu fait chair, ressuscité, qui pardonne, il y a tout un tas de réactions imprévues, imprévisibles. Et on peut vite lâcher prise. L'apôtre Paul et les premiers apôtres ne l'ont pas fait. Au contraire, ils savaient qu'il y avait une puissance de Dieu avec eux. Et c'est pourquoi je pense que Luc a vu cela. Et il nous le raconte que dans nos difficultés, à ne pas avoir à lâcher prise, mais à nous accrocher à ce Dieu puissant qui s'intéresse à toi. Donc, comme on l'a dit, Jésus qui entrait à Jérusalem. Il est donc ici à Béthanie, où se trouvaient Marie, Marthe, Lazare, et c'est au mois de février, à peu près cette époque, début mars. En quelques semaines, c'est la fin de sa vie terrestre. Et
c'est là où on entre à Jérusalem. Les pharisiens, les chefs de Jérusalem, peut-être qu'ils sentent que c'est la fin, ils vont vers lui et lui posent la colle. C'est quand le royaume de Dieu? On aimerait peut-être bien le savoir. Le règne de paix, tranquillité, tous les mots sont partis, sont finis, et c'est quand? Et voici la réponse de Jésus. Le royaume de Dieu est au milieu de vous, verset 21, Luc 17, et continue. Et tout comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme dans son jour. Le royaume de Dieu est parmi vous. Dieu est présent. Et si on s'est réconcilié avec Dieu par le Christ, par la foi dans son médiateur, il est avec vous. Il met à votre disposition sa grâce, sa force, son amour. Et Jésus ajoute, mais il n'y a pas que ça. Parce que le Christ va partir et il reviendra. Et quand il revient, il sera comme un éclair qui transperce les cieux et d'un côté à l'autre, on saura que c'est lui. C'est pas un prophète, c'est pas un petit quelque chose qui arrive. C'est vraiment cataclysmique et on le saura, Jésus le dit. Quand donc? C'est fini? Quand le royaume de Dieu vient-il? Il est parmi vous. Et si vous avez déjà cette paix avec Dieu, il est à l'œuvre. Mais en attendant, il dit ne vous découragez pas. Parce qu'en attendant, quand il est à l'œuvre, il utilise les forces, les malheurs, les puissances, les difficultés pour qu'on arrive à les surmonter par sa présence avec vous, avec nous. Et un jour, quand il reviendra, il mettra fin comme un éclair à tous ces malheurs et on saura. Mais en attendant, il nous dit, tenez bon. Il faut donc, auparavant, que le Fils de l'homme, Jésus lui-même, souffre beaucoup, il dit, et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme, et les hommes qui mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche, et puis le déluge est venu, et il les a tous fait périr. Au temps de Noé, donc c'était un temps où dit la Bible en Genèse que la situation était un temps de corruption, il y avait la violence et Dieu ne sentait plus la présence des hommes. Il a donc décidé de s'en défaire, mais on était insouciant. On se livrait à des plaisirs ou des activités de la vie, ce qui est normal, sauf que quand on remplit sa vie des activités normales, entre guillemets, de la vie, comme on est fait pour Dieu, ça tourne pas rond. On se prête à la violence, à se faire mal les uns aux autres. Et c'est cette violence-là que Dieu n'a pas voulu supporter. Et donc, lui, il s'est levé, il a agi. Entre-temps, les gens, avant le déluge, se sont simplement amusés à dire je me marie, je me détends, et puis ils sont partis. Il continue, Jésus. Et ce sera donc comme à l'époque de Lot, lorsque les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, construisaient. Mais le jour où Lot est sorti de Sodome, une pluie de feu et de soufre est tombée du ciel et les a tous fait mourir. Il en ira de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. Encore, Lot,
s'est installé à côté. Des gens déréglés qui se sont livrés à des difficultés, des méchancetés, et Dieu a dû intervenir. Nous, on a du mal quand on voit les méchancetés, mais Dieu, quand il les voit, il a dit, c'est tellement sans contrôle, sans fin, qu'il intervient. Et c'est là où, pour nous, il y a une parole, un aspect important que Jésus veut nous dire, de ne pas nous laisser nous endormir par les plaisirs temporels de cette vie temporaire, mais de nous lever pour essayer de regarder, d'attendre à cette justice, à cette bonté, à cet amour, pour qu'on ne cède pas parce qu'on glisse. Alors, imaginons qu'on est en première S et on va faire une petite étude scientifique au laboratoire et on prend les grenouilles et on met dans de l'eau et on chauffe progressivement l'eau. Or, là, la grenouille, comme il ne constate pas que c'est tout doux, lui, il dit, c'est super, moi j'aime bien. C'est Centre Park, ça chauffe, l'eau, 28 degrés, ça me va. Mais quand ça dépasse, lui, il est cuit. Alors, maintenant, si on prend l'eau et c'est chaud, assez chaud, on met le bout de son pied, sa patte dedans, lui, il ne va pas y aller parce qu'il sent que c'est chaud. Mais pour nous, on se laisse happer tout doux. On ne constate même plus que ça ne tourne plus rond. Le monde, les amis, ce qu'on gobe, ce qu'on entend, ce qu'on fait. Et ce jour-là, Jésus leur dit que celui qui sera sur le toit et qui aura des affaires dans la maison ne descende pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Il y a un sens d'urgence, un appel de Dieu sur nos vies, de nous tourner vers lui. On peut être occupé, on peut avoir de bonnes intentions, j'irai à l'église, je lirai ma Bible, j'essaie de prier, j'essaie de me fortifier, mais tu sais, quand même, c'est dur. Et on peut se laisser happer. Celui qui cherchera sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la sauvera. Et je vous le dis, cette nuit-là, quand le Christ revient, après cet intervalle détente, il nous appelle à la vigilance, à ne pas nous laisser aller avec un monde qui, de plus en plus connecté, nous impose, nous parle et on l'écoute. Et on a de moins en moins l'opportunité d'écouter Dieu. Et il dit, je vous l'ai dit, cette nuit-là, 2 personnes seront dans un même lit, et l'une sera prise, l'autre laissée, et 2 femmes moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Et c'est là où il arrive à cette parabole. Pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier et ne pas se décourager, ne pas laisser aller quand les temps sont difficiles, quand on a un tas de soucis, à se rappeler qu'il y a une fin, même si ça tarde à venir. Ne pas abandonner donc le royaume de Dieu, mais à persévérer dans la prière. On peut se donner aux activités bienséantes, saines de cette vie. Manger, buvez, se marier, acheter, vendre, planter, construire, mais à un tel point que ce qui est bon devient ultime. Et j'oublie que ces choses, je ne suis pas fait que pour ces choses-là. Elles ne vont jamais me satisfaire. Si je m'accroche à ces choses, ma vie tournera plus rond.
parce que j'aurai toujours besoin de plus et je ne serai jamais satisfait. Parce que je ne suis pas fait que pour ces choses, je suis fait pour Dieu. Et c'est là où, si je cherche à gagner ma vie avec tout ici-bas et je m'accroche, je vais la perdre, je vais aucunement la trouver, quel que soit le nombre, le montant, la quantité des choses, la prestige, les diplômes, la santé, tout. Mais si je perds ma vie et je les mets de côté et je dis, bah d'accord, Dieu, je t'écoute, tu veux me parler, que veux-tu me dire? Et dit que c'est là où on commence à être sauvé. Donc, ne pas se décourager. Quand on regarde ce mot se décourager, c'est intéressant. Dans le grec, c'est le mot ankakos. C'est le kakos est ce qui est inutilisable, incapable, mauvais, faible et ruineux. Par exemple, en Galates 6, le verset 9, l'apôtre Paul dit « Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. » En kakos. C'est-à-dire qu'il y a un tas de trucs qui m'encombrent et je n'en peux plus. Je suis vraiment, ma vie est remplie, débordante de trucs à faire. Je n'arrive plus à assumer toutes ces charges. Je me décourage, j'en suis fatigué, lassé. Et dit, attention, et comment? Ou de deux. En Matthieu, à chaque jour suffit sa peine, Jésus dit. Ici, c'est le mot kakia, donc encore, ce qui est inutile, difficile, mais je m'encombre avec. Et puisque j'ai tous ces trucs, là, finalement, j'arrive plus. Je suis découragé parce que je ne suis pas fait que pour toutes ces choses. Marc nous dit au chapitre 1 et encore répété au chapitre 6, le soir, après le coucher du soleil, on lui amènera toutes les malades, les gens qui ont des kakias, les choses qui pèsent, les choses qui abîment, les choses qui font mal. Et les démoniaques, il les guérissait. Et puis à la fin, il dit, et il est sorti prier. Solution de Jésus, quand on est trop pris, c'est qu'on lève les yeux vers les cieux et Dieu qui renouvelle. Et voici la parabole, l'histoire que Jésus raconte. Il y avait donc dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu. C'est un Israël. Il ne craigne pas Dieu. Il fait à sa guise. Et on imagine bien le juge qui a le pouvoir. Il fait tourner en bourrique la ville et les gens qui viennent. Et il n'avait pas d'égard pour personne. Il est juge. Je m'en fiche. T'as un problème? T'as un problème. Et il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Rends-moi justice contre ma partie adverse. » Or, le problème avec les veuves en Israël, c'est qu'elle n'a ni mari, ni genre, elle n'a personne ici qui s'occupe de son intérêt, elle est laissée pour compte et elle tombe à la merci de ce juge qui ne s'intéresse aucunement à personne et qui ne respecte aucunement la loi. Et cette dame n'a aucun recours. Elle est au plus bas, la personne la plus désespérée qui soit, et elle est face à ce juge le plus imperturbable qui soit, et les deux se rencontrent. Une veuve sans aucun pouvoir, et sa vie est menacée par les circonstances, et voici le juge impitoyable qui ne veut rien entendre, ne rien voir. Et pendant longtemps, donc, il refusa. Alors la Bible est catégorique, l'Ancien Testament. Si on n'écoute pas les veuves,
on est maudit. Deutéronome, chapitre 24. Donc, Jésus, il pousse ici l'enveloppe pour raconter et pour faire passer son message. Et donc, pendant longtemps, constamment, elle vient, elle lui dit, défends mon droit. Constamment donc, à tel point que le juge se sent harcelé. Et il dit, ensuite, même si je ne crains pas Dieu et je n'ai garde pour personne, puisque cette veuve me fatigue. Vous voyez? Ne soyons pas découragés. Ça tourne. Le problème n'est plus sous la personne faible devant Dieu. Jésus raconte cette histoire et met la fatigue sur la situation parce que la veuve, quoique impuissante, ne cède pas, ne lâche pas, mais continue et persévère. Et donc, le juge, qui ne veut rien entendre, qui ne respecte personne, qui ne craint pas Dieu, il dit, je vais lui rendre justice. Afin qu'elle ne vienne plus me casser la tête. Et c'est littéralement le mot qui est employé ici par Luc, me donne l'œil au bournois, qu'elle m'use, qu'elle m'abîme, qu'elle me traîne devant tout le monde, sait qu'elle est là. Et le juge commence tout de même à craindre pour lui-même malgré tout. Et donc, il lui rend justice. Et puis Jésus ajoute l'idée où il voulait en venir. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crieront à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il le fera évidemment, rapidement, justice. Revenons donc à nous. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand puis-je me fatiguer par la cour à distance? Jusqu'à quand porter le masque? Jusqu'à quand la distanciation sociale? Jusqu'à quand craindre tomber malade? Jusqu'à quand les maux? Jusqu'à quand les fatigues? Et la réponse va plus loin. La réponse de Jésus est plutôt que lui, rappelons-nous, il entre à Jérusalem pour donner sa vie pour ce monde, pour pardonner, pour prendre un peuple pour lui-même. Et en quelques semaines, il ne fera plus partie de ce monde. Et donc Jésus, il regarde bien plus loin. Il dit que l'éternité est à notre porte. Et ne nous fatiguons pas, n'oublions pas cette occasion de profiter quelque part de la vie. Le royaume de Dieu, il dit, est parmi nous. Saisissons la grâce ou la bonté, l'amour de Dieu qui est parmi nous. Même si ça semble qu'on souffre des intimidations, les personnes qui ne veulent pas, ou les personnes qui encore persécutent même dans certains pays du monde. Parce qu'un jour, il dit, quand il reviendra comme un éclair qui mettra fin, on saura bien. Mais en attendant, il dit, ne nous fatiguons pas, ne soyons pas alourdis par des choses qui vont de toute manière passer, que ce soit les plaisirs ou les difficultés de la vie, car il dit, Dieu n'est ni injuste, ni indifférent. Et Jésus a poussé l'enveloppe. Le juge injuste, qui n'a garde pour personne, et la veuve, qui n'a aucun recours, Jésus nous dit, et vous qui croyez en Dieu, vous qui êtes enfants de Dieu, Dieu
n'est pas injuste. La Bible dit que la vérité et la justice font son trône, le socle de son trône. Il établit la justice. Et on crie à ce Dieu-là, pas un Dieu injuste, mais un Dieu juste. Et quand le Christ revient, il est écrit sur lui véritable et juste. Apocalypse 19. Et le peuple, est-ce qu'il nous oublie? Est-ce qu'il vous oublie? Les tracas, les difficultés, les questionnements de santé, les enfants qui s'égarent, les difficultés de cette vie, le patron qui ne m'entend pas, peut-être la santé qui flanche. Oui. Est-ce qu'il est indifférent, ce Dieu-là, à son peuple, à ses élus? Et les réponses est bien sûr que non. Et si Jésus raconte cette histoire pour une veuve, sans recours, sans que personne s'intéresse à elle, et même le magistrat local la renie, ne veut pas la voir, il dit qu'un peuple élu, que Dieu lui-même, par grâce et bonté, choisit pour lui-même, pour famille, pour éternité, il est engagé. Et son sceau d'engagement est la mort de Jésus-Christ pour toi sur la croix. Son sang a coulé pour lui montrer que ce Dieu-là s'intéresse à toi. Il n'a pas épargné son fils, il l'a livré. Et Jésus est à quelques jours de Jérusalem, quelques jours de la croix quand il raconte cela. Et il sait que l'attente sera longue. Il sait que dans ce royaume, il y aura des difficultés. Mais il dit qu'on est dans son royaume, mais qu'un jour, quand il reviendra. Mais attention, quand ce jour vient et quand il n'y a plus d'occasion de répondre, quand il n'y a plus personne qui peut se tourner vers lui, parce que toute situation est scellée pour l'éternité, il dit que pour le moment, il donne à ce monde et même à nous, de par les situations de la vie, pas que difficiles et parfois désagréables, il donne des occasions de répondre, d'apprendre, et même de crier. Mais quand c'est fini, il n'y aura plus le moindre chance de se tourner vers lui. On n'est pas des étrangers. On est sa famille. Et s'il tarde, l'apôtre Pierre dit, c'est parce qu'il a compassion pour que les gens se tournent vers lui. C'est la seule et unique raison. Qu'est-ce qui donc il veut nous dire? Dernière phrase. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est-à-dire, il s'intéresse à cette perle, pas au grain de sable. Il veut savoir qu'est-ce que tu en fais. Est-ce qu'avec lui, parce qu'on crie à lui jour et nuit, et qu'on a confiance dans ce Dieu qui m'entende, qu'il a crainte de créer en moi une relation insécable, une relation qui ne lâche pas prise. Et quand il revient, je serai pris. Et pas comme la personne à côté qui ne le sera pas. Le peuple d'Israël était en Égypte et ont crié des années et des années et des années pour un sauveur jusqu'à l'Exode. Anne, la mère de Samuel, a crié, a été stérile sans enfant. David a crié dans le désert et la caverne à En-Gedi. Et Abraham a crié et a prié pendant 25 ans. Et Simeon a attendu la venue du Messie dans le temple. Et Anne, qui était veuve depuis sa jeunesse, ayant perdu son mari, a crié et a attendu. Et à chaque
une de ces personnes, Dieu s'est révélé. Et à chacune de ces personnes, Dieu a tenu sa parole et sa promesse. Et c'est ça que Dieu veut. Il veut créer en toi aussi une foi qui attende avec persévérance et qui ne se décourage pas, qui ne s'encombre pas, qui ne lâche pas prise en disant il y a tant de choses autour de moi, de toute façon, il tarde à venir. Seras donc tu pris pour l'éternité? Ou fais-tu que tu à chercher à t'occuper des choses qui encombrent et qui peuvent satisfaire d'une certaine mesure? Jésus dit donc, il faut toujours prier sans se laisser décourager. J'aimerais prier. Après, je vous invite dans quelques groupes à échanger avec vos voisins sur quelques questions pendant peut-être 10, 15 minutes. Père éternel, tu vois nos lassitudes, tu vois nos fatigues, tu vois nos besoins. Et tu n'es pas un Dieu insensible, tu n'es pas un Dieu sans compassion. Et si nous sommes déjà ton peuple, tu veux nous redire, ne pas vous décourager, mes bien-aimés. Le royaume, mon règne est parmi vous, je suis avec vous. Et je reviendrai. Et je mettrai fin. Et je te prendrai pour l'éternité. Être avec moi, il n'y aura plus ni larmes ni douleur. Car je suis le Dieu fidèle et bon et rempli de compassion. Pas de tout injuste, pas de tout sourd, mais qui répond. Et donc, Père, j'aimerais te remettre ton peuple qui écoute ce matin. Tu vois nos lassitudes, tu vois peut-être nos fatigues, tu vois nos ras-le-bol. Et je te prie donc, Père, que dans ta grâce, Père, que tu le redises, que tu es parmi nous, que ton royaume est parmi nous, que ce Dieu, le Christ qui va à la croix, c'est pour nous et que tu nous aimes pour nous délivrer, pour nous pardonner, pour nous redonner vie et éternité et réconciliation, les choses les plus importantes, et cette vie jusqu'à l'éternité. Mais, fortifie-nous, Père. Là où peut-être nous nous sommes encombrés des situations, des attitudes de laisser aller, d'oubli, pardonne-nous, tourne-nous, permets que nos cœurs puissent tout simplement dire oui, je veux mettre ma foi dans celui qui me promet pour l'éternité de revenir. Et je ne veux pas donc l'abandonner. Je ne veux pas me distraire en attendant. Je veux que ma foi qui compte, qui demande pour sa justice. Oui, mon cœur souffre. Oui, mon cœur a faim et soif pour sa justice. Et je demande incessamment. Et je continue. Et je persévère jusqu'à ce qui visite ma vie, mon cœur, pour la renouveler. Merci pour le Christ. Merci pour ton royaume qui viendra. Amen.